Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de Flash Gordon édition collector chez Hachette avec le tome 19 regroupant les planches dominicales du 14 décembre 1975 au 5 novembre 1978, toujours sur des scénarios de Dan Barry et des dessins de Bob Fujitani. Voilà, toujours avec une magnifique couverture avec titre doré et sa frange de collection indiquant la période publiée. Toujours au dos, la même présentation. Et vendu chez les marchands de journaux au prix de 13,99 €. Ça ne change pas. Alors, cet album fait un total de 160 pages. Voilà au niveau de la page de garde, la présentation. Nous avons en bonus un article de 5 pages consacré à l'empreinte du rap de Flash Gordon sur la BD espagnole classique, étant donné que cette publication a été débutée par l'éditeur espagnol Salva et que cette édition est la version française. Ce n'est pas une surprise si nous avons cet article richement illustré et documenté. Il y a pas mal d'infos, hein. C'est très intéressant en plus. On découvre des tas de dessinateurs d'origine espagnole. Et des héros totalement inconnus ici. Voilà. Alors, le sommaire nous indique que nous avons ici un total de 12 histoires. Nous avons Ming, la renaissance de Pan, le canot de sauvetage, le vaisseau fantôme martien, monstre, la planète de la terreur, Jeb, le dieu de la terre, les marchands d'esclaves, les chasseurs scorpions, le côté obscur de Xalisco, l'atterrissage forcé et enfin la vengeance de Dactula. Voilà, donc la première histoire se situe sur la planète Mongo. Alors là, vous pouvez constater que les pages ont 2 bandes. Voilà, on est revenu à la pagination des publications dominicales et en couleur. Donc nous avons au début de cette aventure Flash qui va rendre visite à son ami le prince Barin. Ce dernier lui annonce que sa femme Aura est allée visiter son père, l'empereur déchu Ming, avec son fils le prince Alan. Alors que Flash et ses amis vont chasser dans le royaume des arbres. Et donc là nous avons Ming dans la région de Phrygie, qui est une région très rude, glacée, où il a été exilé. Donc nous avons ici la princesse et le prince qui lui rendent visite, et celui-ci en fait va jouer la comédie. Va demander en fait à Aura qu'elle puisse intercéder pour qu'il retourne dans son ancienne villa, hein, dans une région un peu plus clémente. Celui-ci bien sûr va accepter. Et il retrouve ses anciens amis. Et bien sûr, ces derniers désireraient que Ming reprenne le pouvoir. Il retourne dans son ancienne villa et c'est là qu'il passe à la télévision à faire soi-disant son mea culpa. Et en fait, il va recruter des jeunes gens à sa cause ainsi que d'anciens soldats qui le délivre de sa villa où il était gardé
par des hommes de Barine. Et bien sûr, ce dernier va essayer de le rattraper. Flash va l'aider. Il retrouve en fait l'endroit où se trouve une réunion secrète des adeptes de Ming, mais il se fait assommer. Et Ming demande à ses hommes de l'envoyer dans le désert d'Arami, où il a des alliés, notamment cet homme, le chef Punja. Alors, regardez bien, il ne vous rappelle personne? Eh ouais, c'est quasiment la caricature de Yasser Arafat, rien que ça. Et là, on a Flash Gordon qui est prisonnier. Et bien sûr, Punja s'amuse avec lui. Mais Flash va parvenir à s'évader en le prenant comme otage. Voilà, il retrouve la civilisation. Ça, c'est pour la première histoire. La deuxième histoire, nous avons une aventure un peu curieuse. Avec un enfant qui joue de la flûte. En fait, ce don s'appelle Egon Blunt. Ce don, il va en fait l'utiliser pour commettre des forfaits. Il se construit ce palais dans l'espace qui s'appelle Tympan. Donc il va s'évader de prison puisqu'il avait été mis par Flash Gordon. Donc grâce à son pouvoir, il s'évade. Et il se retrouve dans son palais. Alors, il veut se venger de Flash Gordon. Il veut le faire venir sur sa planète. Et pour ça, il fait capturer un vaisseau rempli de personnes comme otages. Et Flash se rend sur son satellite. Il est sous hypnose. Mais ce dernier va heureusement être mis hors d'état de nuire grâce à Zarkov et à Del Arden. Et en fait, Egon ne trouve rien de mieux à faire que de jouer sur son espèce de piano géant. Et en fait, il fait détruire le palais pour tuer Flash et ses compagnons. Il sauve quand même malgré tout Dale, dont il est amoureux. Et Flash parvient quand même à le sortir des ruines, complètement sous état de choc. Voilà. Aventure suivante. Nous avons nos amis qui sont en vacances et qui doivent aller dans une croisière spatiale, donc ils y vont. Donc ils s'amusent et tout. Et nous avons des météores qui foncent sur le vaisseau spatial. Ça va être catastrophique. Les météores tuent le commandant et c'est la panique à bord. C'est quasiment une histoire de catastrophe. Et en fait, l'un des passagers, celui-ci,
vole une navette et part avec un grand nombre de passagers. Flash essaie de le prévenir que ça ne sert à rien. Tout est sous contrôle, mais l'homme poursuit son chemin vers les anneaux de Saturne. Ce qui est très dangereux, bien sûr. Et il s'écrase sur la planète. Flash Gordon va à leur secours et il affronte l'homme qui est devenu complètement fou. Il le met hors d'état de nuire et ramène les passagers sains et saufs sur le navire. Mais celui-ci, qui est un riche homme d'affaires, l'attaque en justice et il s'en sort malgré tout. Voilà. Nous avons ensuite une autre aventure qui se passe sur Mars, une histoire un peu bizarre, puisque des géomètres se font attaquer au début alors qu'ils établissent une base. Ils sont frappés par la foudre et un étrange bateau funéraire apparaît. Et là, nous avons à nouveau des incidents. Flash et Willy se rendent sur place grâce à ses pouvoirs de télépathe. Willy sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, c'est un prince martien qui attaque les gens. Il enlève Willy, qu'il croit être le descendant, ou plutôt la réincarnation d'un prince martien. On peut le voir là. Et donc celui-ci essaie de le protéger. Voilà. Flash va tenter de le secourir. Il l'affronte. Et en fait, grâce à ses pouvoirs, Willy va l'arrêter et va lui demander de retourner dans son sarcophage pour se reposer. C'est très très bien dessiné, hein. Finalement, ça va bien se finir. Et Willy retrouve son ami Flash à la fin. Voilà. Ensuite, nous avons une autre histoire. Nous avons un extraterrestre qui s'écrase sur Terre. Et cet extraterrestre, en fait, a la capacité d'absorber ce qui l'entoure pour se transformer. Là, au départ, il se transforme, comme il est dans un marais, en créature verte. Et tue accidentellement un terrien. Ils seront près d'une base où se trouvent Flash Gordon et Hans Zarkov. Elle rentre dans le vaisseau pour retourner sur sa planète. Elle assomme Flash, prend les contrôles, mais comme elle est faite de végétation, elle ne peut pas prendre les contrôles avec ses mains. Donc elle va à côté et là, elle se transforme en robot. Voilà. Et donc Flash l'affronte avec le professeur Zarkov. Et en fait, cette créature extraterrestre a aussi des pouvoirs de télépathe. Donc elle affronte nos amis. Et grâce à un court-circuit, elle s'évanouit. Et en fait, elle reprend sa forme initiale derrière le panneau de contrôle. La voilà, c'est cette jeune femme à la couleur de peau verte. Et Flash
la sauve et la ramène au satellite médical où elle est prise en charge. Voilà. Nous avons ensuite une aventure qui se situe sur un monde où il y a toutes sortes de créatures. Les terriens se font attaquer par des créatures géantes. Et là, en fait, Zarkov explique que sur cette planète, les terriens sont allés chercher des espèces de petites noix, on peut les voir. Et en fait, ces noix, c'est de l'énergie qui permet de faire fonctionner des moteurs pendant un temps infini. Donc Flash, Dale et Zarkov se rendent sur la planète. Et à peine atterrissent-ils qu'ils sont confrontés d'abord à des monstres, puis ensuite aux mêmes géants. Ils sont ensuite capturés par des autochtones. Et ils sont amenés devant une femme surnommée la Reine des Ténèbres. En fait, c'est une impostrice, puisqu'elle utilise une machine à hologramme. Ouais, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de... Voilà. Et elle travaille pour une puissante organisation. Alors Flash parvient à la mettre hors d'état de nuire, ainsi que ceux qui l'emploient. Ils ne sont jamais nommés, on ne sait pas qui ils sont. Apparemment, c'est une organisation criminelle puissante sur Terre. Flash les met hors d'état de nuire et capture la Reine des Ténèbres et retourne sur Terre. Voilà. Nous avons ensuite une autre histoire qui se passe en fait en Égypte. Et là, on nous raconte que le prince Ramsès, voilà, il vivait et il avait la capacité de parler aux animaux. Et en fait, alors que Flash et le docteur Zarkov font des recherches sur l'énergie solaire, voilà, on a justement un problème dans les catacombes d'une chambre funéraire qui explose. Et là, nous avons Ramsès qui renaît. Voilà. Il renaît. Il part à la recherche de sa bien-aimée, qui a les traits de Dale Arden. Eh oui. Donc il la retrouve. Il la capture et l'emmène. Flash va bien sûr à son secours. Il traverse un tunnel et se retrouve dans l'ancienne Égypte, où Ramsès règne. Alors il affronte ce dernier. Lors de plusieurs épreuves. Il le combat aussi. Et redevient poussière. Voilà. Flash détruit le temple, ainsi que tout ce qu'il y a aux alentours, et s'enfuit avec Dale. Voilà. Nous avons ensuite une autre aventure où Flash retrouve ses vieux ennemis, les Scorpies. Voilà, ces derniers font des esclaves sur une planète et Flash va à leur secours. Il affronte les Scorpies et sauve Dale de l'esclavage.
beaucoup d'action dans cette aventure où il affronte un certain Doctula, qui est le chef des Scorpies, à bord de son engin intitulé La Veuve Noire. Voilà. Il le met hors d'état de nuire, bien que celui-ci parvient à s'enfuir et jure de se venger de Flash. Alors nous avons ensuite une autre aventure qui débute. Nos héros sont en vacances. Et là, ils sauvent une jeune femme qui a des ailes. Elle a été attaquée par des hommes armés. Et en fait, elle lui dit qu'elle vient de la planète Zalisco. Elle a été attaquée par des Scorpies. Ces derniers essaient de la tuer, mais bien sûr Flash intervient et les tue. Donc il accompagne, Flash, Dale et Zarkov accompagnent la jeune femme sur sa planète. Voilà, ils affrontent à nouveau les Scorpies. Et là, en fait, on découvre une civilisation proche des Mayas. Et pendant toute cette aventure, il affronte les Scorpies. Voilà. Là encore, beaucoup d'action. C'est très très bien dessiné. Bob Fujitani a un style qui lui est propre. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à celui au style de Dick Giordano. Voilà. Ensuite, nous avons une aventure où nos héros se promènent et visitent la planète Zalisco. Ils affrontent les hommes singes, ainsi que des chasseurs de têtes. Dans le temple des hommes singes. Et là, ils sont capturés et les adeptes du temple, dirigés par Antok, le voilà, veulent faire un sacrifice sur, bien sûr, Flash et son ami ailé. Donc ils affrontent des créatures sous-marines, parviennent heureusement à s'en sortir. Et Flash délivre ses amis. Voilà. Nous avons ensuite une autre aventure. Là, toujours sur la planète Zalisco, où là, Flash s'écrase avec le vaisseau après avoir heurté des dragons volants. Et là, ils sont capturés par des dragons. Et ils font face à cette jeune femme qui s'appelle Messala, qui veut les capturer pour qu'ils deviennent leurs esclaves. Alors, ils les affrontent. Bien sûr, Zarkov vient à leur rescousse. Il affronte le peuple de Messala. Et nos amis, bien sûr, vont s'en tirer. Voilà. Et nous avons la dernière histoire où nous retrouvons les Scorpies et Dactula, bien sûr, qui veut se venger de Flash Gordon. Voilà, la dernière histoire est axée en fait sur le duel entre les deux personnages.
c'est superbement dessiné. Je trouve que le dessin de Fujitani va... Enfin, c'est génial. Personnellement, j'aime beaucoup. Ça, c'est pour la dernière histoire. Et Dactula, en fait, va réussir à blesser Flash Gordon. Il va être amené à l'hôpital. Et le Scorpi veut, en fait, au moment de le tuer, en fait, il ne le tue pas. Il l'avertit que la prochaine fois qu'il le rencontrera, ce sera un duel à mort. Voilà pour ce qui s'agit de ce 19e tome de cette excellente collection chez Hachette Flash Gordon. Les planches dominicales du 14 décembre 1975 au 5 novembre 1978. Voilà, je vous la recommande fortement. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de cette collection. Au revoir.